Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire mon book haul du mois de mai. Alors le dernier book haul que j'ai fait c'était un book haul de février, mars et avril. Entre temps j'ai eu d'autres livres qui sont arrivés mais c'était les livres de la vente privée Michel Lafon et je vous les ai montrés dans une vidéo donc pas besoin de vous les représenter ici. J'ai donc 9 livres à vous présenter, c'est quand même beaucoup je trouve parce que je voulais pas en acheter autant ce mois-ci ni en recevoir autant mais voilà. Je me suis pas du tout retenue, voilà j'ai aucune fois... Et j'ai encore d'autres livres qui doivent arriver mais normalement c'est pour juin donc bon. Pas encore pour tout de suite, ce sera sûrement pour le book haul de juin. Bref, trêve de blabla, on commence tout de suite. Alors voilà, je vous présente tout d'abord After, le tome 5, le dernier qui clôture cette saison de Hannah Todd du coup. Et pourquoi ce livre je l'ai acheté ce mois-ci? Parce que dès que j'ai terminé le tome 4, il me fallait absolument le tome 5. Sauf qu'entre temps, le temps que je le reçoive, le temps que je le commande, et ben j'avais plus très envie de le lire tout de suite quoi. J'étais un peu sortie de l'histoire on va dire, vu que j'étais plongée déjà dans un autre livre. Mais je pense qu'il ne va pas faire long feu, j'ai vraiment très envie de clôturer cette pentalogie. Il fait quand même 130 pages donc c'est quand même vraiment pas mal. Mais bon, avec After on est habitué à avoir des briques donc. Deuxième livre que je vais vous présenter dans ce book haul, c'est Phobos de Victor Dixon que j'ai eu en occasion à 8,95€ au lieu de 17,90€. Donc autant dire que je me suis jetée sur l'occasion, c'est le cas de le dire. Même s'il est un petit peu abîmé, bon voilà, je me suis dit que ça allait pas non plus se représenter à toutes les portes. Mon Dieu, vous allez pas y croire. Je viens de trouver un ticket d'avion. Voilà le bonheur d'acheter des trucs en occasion. On retrouve des souvenirs, des gens qui servent de tickets de marque-page. Et voilà, une trace de ce livre. Je peux même retrouver la personne, je vais pas donner son nom non plus là, mais je peux retrouver la personne. Troisième livre que j'ai envie de vous montrer, c'est le dernier, non du tout. C'est le 7e tome de L'Accro du shopping, donc L'Accro du shopping à Hollywood de Sophie Kinsella, qui est sorti en poche tout début mai et que je me suis précipitée d'acheter. Le seul truc qui m'embête, c'est que du coup ils ont réédité toute la collection, donc ça fait que maintenant j'ai 3 éditions différentes de L'Accro du shopping, donc merci vraiment les éditions Pocket. Il y a encore l'autre qui est sorti là, L'Accro du shopping à la rescousse, mais il n'est pas encore en poche, il est toujours dans les éditions Belfond donc bon, ce sera pas pour tout de suite. Ensuite le 4e livre que j'ai acheté d'occasion aussi, c'est Attirance, le tome 2, L'écume des mensonges de Anne Greenwood Brown. Je l'ai eu à 7,45€ au lieu de 14,90€ et comment dire qu'il est pratiquement comme neuf quoi, il est vraiment... Même je suis sûre si on l'avait en librairie il pourrait être pire que ça. Très bien entretenu, s'il a été lu, il a vraiment été très bien entretenu. Je n'ai pas lu le tome 1 mais d'après ce que j'ai vu c'est une histoire de sirène et ça j'en ai jamais lu. Donc, et en plus une sirène c'est le gars qui est sirène d'après ce que je comprends. Donc encore mieux je pense. J'ai vraiment hâte et pas hâte de me plonger dans ces livres parce que j'ai peur que ça me plaise pas. Et j'en ai jamais entendu parler sur des chaînes, sur des blogs, rien du tout, j'en ai jamais entendu parler. Ça se trouve il va super me surprendre et ça se trouve je vais le détester, donc on verra. Ensuite dernier livre que j'ai acheté c'est Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Qui est un peu, c'est pas la suite mais ça ressemble vraiment à tous les autres livres que j'ai de lui en poche, j'en ai 3 autres. Et c'est tous avec des couvertures de chats, donc je sais pas ce qu'il a avec les chats. C'est l'histoire d'un gars qui est majordome, un anglais qui est majordome, déjà moi les majordomes. Je sais pas pourquoi mais je les adore. Je sais pas, il y a très longtemps j'avais vu un film avec un majordome et j'avais trop kiffé. Et là du coup il y a un majordome et je sais pas pourquoi mais j'aime trop les majordomes. Je trouve que ça fait typiquement anglais, typique classe, vous voyez, gentleman et tout. Et voilà, donc cette fois-ci ça parle d'un majordome. Et sûrement d'un chat, parce qu'il y a toujours des chats dans cette histoire. Vous allez savoir pourquoi. Les 4 autres livres qui suivent, ce sont des réceptions des maisons d'édition, donc je vais vous les montrer tout de suite. Tout d'abord j'ai reçu Annihilation de Jeff Vandermeer, voilà. J'avais commencé à le lire et j'ai décroché direct parce que c'était pas le bon moment. J'ai reçu d'ailleurs la version normale originale mais je sais plus où je l'ai mise. Je sais plus du tout. Donc là ce sont les épreuves non corrigées. Et en plus c'est un livre qui est en train de se faire adapter au cinéma. Donc il faut vraiment que je le lise et que je vous en parle. J'ai vraiment très hâte de vraiment me mettre dedans parce que le début ça pouvait être pas mal mais j'étais pas assez bien prise dedans. Donc je recommencerai à un autre moment. Ensuite j'ai reçu À l'orée du verger de Tracy Chevalier. Un livre qui fait assez parler de lui en ce moment. Mais je sais pas, j'ai pas du tout envie de le lire tout de suite. Parce que, alors vous allez rire, ça n'a rien à voir. Mais il fallait vraiment que je le dise à quelqu'un. Mais ce livre, déjà le mot verger, ça me fait penser à la pomme, à la poire et tout. Et quand j'étais chez ma grand-mère en vacances au mois d'avril en Auvergne,
et ben elle m'avait fait goûter une espèce de tisane à la pomme et à la poire et à tout ça. Et en fait c'était quand on venait d'arriver, donc du coup avec la voiture et tout, j'ai pas vomi mais ça m'avait limite donné envie de vomir. Et du coup ce livre, à chaque fois que je le vois, et ben ça me rappelle le goût de la tisane, alors que je sais pas comment un truc de vision peut rappeler un goût, mais voilà. Donc pour le moment, juste à cause de ça, j'ai pas du tout envie de le lire tout de suite. Me prenez pas pour une folle s'il vous plaît. Ensuite j'ai reçu Le reste de leur vie de Jean-Paul Didier Laurent, que j'ai commencé. Voilà, j'en suis à là. Et en fait je l'ai mis sur pause parce que du coup il y avait le week-end ami qui commençait. Du coup je l'ai mis en pause et j'étais trop dans le truc. En plus je suis bête parce que j'aurais dû le continuer tout simplement. Ça m'aurait permis de lire plus de pages au week-end ami parce que justement j'avais trop du mal à commencer avec Last Word. À cause de ça j'avais trop l'histoire dans la tête, bon, bref. Et je pensais pas accrocher autant à ce livre, mais bon je vous en parlerai bientôt dans un objet de lecture. Du coup je vous parlerai de Last Word et de celui-là, dans les deux prochains livres à se faire chroniquer sur la chaîne. Déjà ça parle d'un thanatopracteur. Un thanatopracteur c'est quoi? C'est un espèce de croque-mort. Et ensuite c'est de Manel aussi qui est c'est pas une femme de chambre mais elle vient s'occuper des vieilles personnes quoi, tout simplement pour faire leur ménage et tout ça. Et il se passe des trucs, enfin c'est des trucs un peu bizarres et je sais pas, ça m'a trop captivée alors que c'est pas du tout mon genre d'habitude. Et enfin le dernier livre que je vous présente, c'est un livre que j'ai reçu il y a cela quelques jours, c'est Les Élus de Maggie Mitchell, donc dans les éditions Prélude. J'adore les éditions Prélude, je trouve que leurs couvertures elles sont toujours super belles, j'adore. Tout simplement j'adore le visuel déjà de leurs livres. Donc un thriller avec des filles qui se sont fait kidnapper quand elles avaient 12 ans et on les retrouve 20 ans plus tard, donc du coup hâte de voir ce que ça va donner. Voilà donc pour ce mois de mai, j'ai acheté, reçu 9 livres, ce qui fait quand même beaucoup. La mouche merci de passer. Je pensais pas en recevoir acheter autant parce que tout simplement parce que des fois je me mets devant la bibliothèque et je désespère devant le nombre de livres qui augmente à chaque fois, tout simplement parce que j'en achète beaucoup plus que je n'en lis. Même l'année dernière j'avais lu beaucoup plus de livres que maintenant, arrivé maintenant quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu si vous avez lu les livres que je présente et si vous les avez aussi dans votre balle, voilà tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.